Bonsoir à tous. Ben voilà, il est tard, je sais, mais j'avais pas vraiment envie de dormir et j'avais surtout envie de faire une recette. Voilà, de faire un post, un truc sympa. J'ai trouvé une tarte aux noix et au caramel. Donc ça, je me suis dit, ça va quand même le faire. Donc voilà. Donc j'ai préparé un peu tout ce qu'il fallait. Vous voyez que j'ai changé de support. Là, c'est plus vidéo. Pourquoi pas, on verra. On verra bien si c'est cool ou pas. Et voilà, donc la première chose à faire, c'est déjà de regarder ce qui se passe sur la table. Et voilà, donc vous allez faire comme moi, vous allez voir un peu tout ce qui s'y passe. Voilà, bon, il faut que je règle, hein. Voyez-vous, c'est de l'amateurisme, hein. Mais voilà. Euh, la première chose, il faut mélanger 300 grammes de farine, que je dise pas de bêtises, avec du sucre. Si je veux dire la bêtise. Alors ouais. Donc il faut. Tata. Non, c'était pas ça du tout. Ça commence bien. Oui, voilà. Enfin, je c'est à côté de moi, vous inquiétez pas. Je vais vérifier quand même. C'est tout simple. Là, on va faire une pâte brisée. Pâte brisée maison pour vraiment faire le maximum maison. Faire vraiment le maximum d'une tarte aux noix maison. Alors, mélanger la farine et le sel dans un plat. La farine et le sel. Donc voilà, j'avais raison. Et le sucre s'il y a. Voilà, donc une pâte brisée, on peut la faire avec du sucre ou sans sucre, selon le type de tarte, qu'elle soit sucrée ou salée. Voilà, donc là, c'est une tarte sucrée. Donc, on y met du sucre. Voyez-vous. Voilà, très peu de sucre, hein. Il y a 3 cuillères à soupe de sucre. Et un peu de sel quand même. Et le reste, c'est 300 grammes de farine. Voilà. 3 cuillères à soupe. Moi, je suis assez généreux. C'est sûr que je suis pas au gramme près. Je suis polonais. Voilà, donc 3 cuillères à soupe. Un peu de sel. Normalement, c'était une demi-cuillère à café, je crois. Bon, bah, ça, c'est facile à gérer pour. Voilà, ça fait grosso modo ça, quoi. Là, une bonne pincée. Le sel et la farine. Donc la farine, c'est 300 grammes. Donc voilà. Donc le truc, j'aime bien travailler au cul de poule. Ça, c'est un cul de poule qui est souvent accompagné d'un fouet d'une poignée. Et vous voyez, c'est monté sur un petit rond. On peut poser le saladier. Donc voilà. Donc déjà mélanger ces trois ingrédients. Là, 300 grammes de farine, 3 cuillères à soupe de sucre et une bonne pincée de sel en fait. Donc voilà. Il faudra que je regarde la suite parce que je me rappelle déjà plus. Si c'est le beurre, faudra faire un beurre pommade. 150 grammes de beurre coupé en dés. Et ensuite on fait un beurre pommade. Donc ça c'est pas compliqué. C'est salissant mais c'est pas compliqué. Voilà. Je ferai un bol pour la vidéo pour pas me laver les mains une fois que j'aurai fait la pommade. Voilà. Moi, je trouve déjà que le support est pas mal. C'est sympa. Alors ajoutez le beurre puis incorporer à la farine. Et l'incorporer à la farine en pétrissant rapidement et légèrement du bout des doigts. On doit obtenir une sorte de semoule grossière en 2-3 minutes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un doute, mais pourquoi pas. Allons-y. Hein, on va incorporer ça à la farine. Donc là, j'ai déjà préparé 300 grammes de cubes de beurre à température ambiante quasiment. Il faudra que je me lasse tout ça du bout des doigts. Donc, je pense pas que ça va être aussi facile que ce qu'ils disent. Parce que forcément, ça va coller, il va y en avoir partout. Il y aura des grumeaux plus gros que les autres. Mais bon, voilà. Je pense que si on y va du bout des doigts, qu'on prend chaque petit morceau, oui, si vous voyez, si on prend chaque petit morceau de farine, de beurre, ça aidera peut-être. Voilà. Donc ça se fait pas en 30 secondes, hein, ni en 5 minutes. En 5 minutes peut-être. Mais voilà, il faut que ça ait un aspect granuleux. Comme dirait mon beau-frère, graveleux. Ça, c'est autre chose entre lui et moi. Bon, voilà. Voilà, pour l'instant, ça marche, hein, j'ai l'impression. Le fait d'avoir coupé les petits dés, c'est pas une mauvaise idée. Voilà. Donc, il y a quand même 300 grammes, hein, donc il faut penser à retourner un peu la farine, bien la chercher au fond.
Voilà. Et je me demande s'il n'y a pas une autre opération après. Ah oui, il faut incorporer le lait. Il y a 8 centilitres de lait tiède. De lait ou d'eau tiède. Voilà, donc vous choisissez. Moi j'ai pris du lait parce que je me suis dit bon, pour une tarte au caramel du lait, pourquoi pas, ça peut être super bien. Voilà, enfin pour l'instant j'en suis au pétrissage du beurre et du mélange de farine. Voilà, bon, ça colle pas trop hein, finalement, c'est pas mal. Voilà. C'est génial parce que vous voyez en direct non, mais vous voyez en live, ce que je trafique, ce que je bricole. Voilà, ça c'est bien. Voilà, bon ça doit être... Oui en effet, c'est déjà un peu granuleux à force de pétrir. Voilà, mais je pense que le lait va faire beaucoup pour que ça ait une bonne plasticité. C'est bien colloïdal, pour comprendre, là, je parle. Mais voilà, que ce soit bien homogène, comme qui dirait. Donc voilà. Ça commence à être bien, ça fait un peu plus sableux, normal pour une pâte sablée. Donc c'est quand même cool. Je crois qu'on va mettre au pouvoir incorporer le lait. Donc 8 centilitres de lait, grosso modo. Si vous comptez, un verre de lait, c'est 20, un verre, c'est 20 à 25 centilitres. Donc 8 centilitres de lait, vous faites le calcul, grosso modo, c'est un peu moins de la moitié. Voilà. Donc j'ai passé un peu moins de la moitié d'un verre de lait au micro-ondes. Je les laisse refroidir et puis, théoriquement, ça devrait le faire, quoi. Voilà. Oui, j'ai mis ma spatule. Je vais peut-être le faire à la main. Genre. Donc voilà. Vous voir un peu le résultat. Moi, ils avaient dit de ne pas mettre trop de lait. Chose que je crois que j'ai fait quand même. Pas mal, pas encore un peu la farine. Je vais mettre un peu trop de lait. Donc, ne coupe pas. On va lui rendre un peu de sa farine. Bon, je fais une petite pause, j'écherai de la farine. Et puis, on se retrouve après. Donc, hop, me revoilà avec un peu de farine. L'idéal, bien sûr, soit de la tamiser. Déjà, pas trop. Quoique, bon, là, je pense une cuillère supplémentaire, ça devrait suffire. Ça fait une belle pâte. Il faut toujours que les pâtes soient un peu enrobées de farine. C'est comme ça qu'on voit qu'elles sont bien faites. Qu'elles sont ni collantes, ni liquides. Voilà, vous voyez, là, elle est pas mal. D'ailleurs, je pense que encore un peu de farine, ça devrait lui faire du bien. Voilà. Allez hop, parce qu'on n'est pas rapide. Voilà. Donc là, on a une belle pâte qu'on va devoir étaler sur une feuille de papier sulfurisé. Ça va être chouette. Qui c'est qui m'a été un musique moi sur YouTube? J'ai une bonne musique. Donc soit. Voilà. Oh, putain. La cuillère à la rescousse. Voilà. On prend faire lunette. Voilà. Donc là on va mélanger cet appareil. Hop. Sur du papier sulfurisé. Avec un rouleau à pâtisserie. C'est super chouette. Rouleau à pâtisserie. Vous savez bien que c'est pratique pour ceux qui sont assez indécis. Hein. Ceux qui ne savent pas choisir, on leur met un petit coup de rouleau à pâtisserie sur le coin de la gif, comme on dit, par chez nous, et puis ils sont tous plus décis. Non, je déconne. Je raconte des bêtises. Et voilà, un rouleau à pâtisserie, c'était l'arme préférée de ma grand-mère. Voilà. Ben voilà, on a une belle pâte homogène, elle ne colle pas. Elle est facile à travailler. Bon. Je
préfère quand même un peu fariner mon rouleau à pâtisserie pour pas avoir de surprise. J'ai vu qu'ils décident de cohabiter tous les deux. Voilà. Je vais profiter pour enlever la pâte. Donc voilà, là on y va tranquille. Voilà. Ah, c'est non, pas de briser tout ça. Elle est très belle. Ouais. Il y avait aussi la solution de fariner la table, mais bon, depuis ça j'ai déjà dit, depuis qu'ils ont inventé le papier sur dessus, mon Dieu, quel progrès. On est obligé de fariner les tables. Voilà. Super petite pâte, en fait, très rapidement. Super chouette. Donc théoriquement, d'après ce que j'ai compris dans la recette de la pâte brisée, hein, pas dans la recette de la tarte au noix, voilà, c'est deux recettes. J'ai cherché deux recettes. Apparemment, il faudrait la cuire un peu, donc je vais la cuire quelque peu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les températures ni le temps. C'est quand même embêtant. Il faudra la mettre au four et surveiller. Voilà. J'ai en même temps égaré mon fond de tarte, contre ça à total. Mais j'ai trouvé une grande poêle qui pourra très bien faire office de plat à tarte. Voilà. Donc là, je crois que c'est pas mal. Joli, hein? Moi, je trouve ça, vous voyez pas avec le... Hop! Il en est tombé. C'est plutôt beau, hein? C'est fait rapidement, voilà, mais voilà, c'est un patoche. On va pâtisserie. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu en commerce. Mais bon, voilà, donc. Ah, donc voilà, ma pâte est prête. Je vais pouvoir la mettre dans le plat. Théoriquement, c'est donc un moule à tarte. Mais je ne vais pas retrouver le fond. Voilà, ça va. Ça s'épousse pas trop mal. Ça c'est sympa. Moi c'est bien, je suis content du résultat. Sincèrement. Je suis content. Voilà, je vais le taper. Voilà. On va couper un peu le papier qui dépasse autour. Hop. Et puis, oui, allez, ouais. Voilà. Ça, tranquille. Voilà. Donc pour la cuisson, je crois que je vais mettre à 180 degrés. 180 degrés, 5 classique. Pendant combien de temps, je ne sais pas. J'irai bien selon la coloration de la tarte. Voilà. Je vous donne ça comme indication. Vérifiez la coloration de votre fond de tarte. Et ça va aller. Alors, hop, à 180 degrés. Voilà, et on va démarrer avec une cuisson. Oh, j'aurais pu le préchauffer avant, mais on va démarrer avec une cuisson pendant 15 minutes à 180. On verra bien après. On va mettre 15 minutes. Allez. Hop. Et ça, c'est génial, j'adore le faire. Ok Google, mets une alarme dans 15 minutes. D'accord. Votre alarme est réglée à 1h23. Elle est disciplinée, hein, Google. Ah, c'est génial. Hein. 1h23, oui. Je suis pas chômé. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la pâte brisée. On verra bien le résultat dans un quart d'heure. Je fais une petite pause. Le temps de m'organiser pour les noix, le caramel et tout ça. Et voilà. On se retrouve là, juste tout de suite après, maintenant, là, après. Voilà. Voilà, donc de retour. Donc la pâte brisée continue à cuire. Ça fait à peu près un peu moins de 10 minutes qu'elle y est. Pendant ce temps-là, on va faire l'appareil. L'appareil, c'est ce qui va aller sur la tarte. Les noix, le caramel. Voilà. Donc il faut de mémoire, enfin de mémoire. Ça ne gère pas du tout, j'ai noté. Alors il faut une pâte sablée, par contre. Désolé, une pâte sablée, ça on a, c'est au four. 225 g de sarneau de noix.
Ça, on a aussi. Pour le caramel, 250 g de sucre. Pas très compliqué, ça on a aussi. 150 g de crème fraîche. Voilà. Il faut des bols. Et enfin 50 g de beurre. Donc voilà. Je viens de préparer ça vite fait. Voilà. Donc ça c'est pour les ingrédients. Et je vais regarder après pour voir pour la préparation. Donc on y va. C'est parti. À tout à l'heure. Bon donc voilà. Là la pâte a une belle coloration. J'ai regardé. Ça commence à être sympa. Ça commence à faire une petite cloque, une petite bulle. Donc il est temps de la sortir du four. C'est tout beau. Voilà, c'est un peu frité. Donc c'était à peu près ça, hein. C'était à peu près un quart d'heure à 180. Donc voilà, on est un peu sèche, elle est un peu gonflée. Tout va bien. Voilà. Ah, vous l'avez pas vu. Oh, je suis bête. Là voilà. Donc voilà. Là, elle dégonfle, vous voyez, le beurre a commencé à graisser un peu le contour de la tarte. Donc c'est sympa. Voilà. J'aurais peut-être donné ça un peu plus longtemps au four, mais bon, je pense que ça va faire l'affaire quand même. Voilà. Bon, ça me paraît tout beau. Voilà. Donc là, on va passer. C'est pas automatique. Là, on va passer au caramel avec les noix. Voilà. Allez, à tout de suite. Hop. Bon, voilà déjà de retour. Je vais laisser cuire la pâte encore un petit peu au four. Comme ça, elle aura une belle coloration. Ce sera peut-être plus sympa. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, donc là, ça y est, la pâte sablée dégage une odeur biscuitée. Donc, je pense que c'est le moment, j'ai regardé de toute façon, c'est le moment de la sortir. Elle a une petite coloration. C'est cool, ça a l'air sympa. Donc, voilà. Rebelote, on la ressort. La petite odeur qui s'en dégage. Donc voilà, il pourrait ne pas tellement y avoir de différence, mais si. En fait, elle est bien plus compacte. Ouais. Et voilà. Et on voit qu'elle est déjà un peu friable. Voilà, bon, là, elle est prête, elle fume. Tout va bien, voilà. Donc là, maintenant, je vais vous montrer quand même. Hop, là, voilà, elle est toute belle. Toute belle, cocotte. Voilà. Donc là, on va passer maintenant au caramel avec les noix. Donc voilà, ben on y va, à la route. Donc voilà, donc là on est arrivé au stade caramel. Donc il faut faire fondre 250 g de sucre dans une casserole. Voilà, il va tranquillement. Normalement il faut le faire fondre brut. Mais je me dis quand même, ça va faire une sacrée pâte collante et que ça va peut-être pas forcément le top. Donc moi je me dis que je vais rajouter un peu de lait, ça pourra pas lui faire de mal. Donc voilà, du lait ou de l'eau, c'est pareil. En attendant, on va mettre en bois, que personne ne bouge. Je ne sais pas. Pas grave, je prends ma cuillère, on met à cœur. Donc voilà, donc le caramel ça fond assez vite, hein. Une fois que ça c'est parti, le sucre fond assez vite, surtout en haute température. Donc voilà, je prépare mon dos. Voilà. On peut démarrer à haute température pour commencer à faire fondre le caramel, mais il faut mieux terminer à basse température. Sinon, ça va vraiment vous faire un truc brûlé, ça va faire du caramel noir. Ça va pas être super. Voilà. Moi par exemple je le mets 7, c'est déjà pas mal. Voilà, je vais penser à mélanger régulièrement. Voilà. Donc à sucre, j'en monte un peu. À ce sucre on va y ajouter, on va regarder. On va y ajouter 125 g de crème fraîche. Là. 225 g de sarnon de noix et 50 g de beurre. Voilà. Donc il n'y a pas énormément de choses à faire. Vous voyez, regardez.
ça commence à être un peu plus... Bon, c'est très difficile à voir, mais ça commence à être un peu plus granuleux. C'est que certains grains de sucre fondent et ça lie à d'autres. Donc voilà. Donc j'ai regardé sur la recette, en fait le danger c'est de faire trop chauffer le caramel et ensuite de mettre la crème fraîche par exemple et que ça vous éclabousse la figure en fait. Ça vous éclabousse tout. Donc voilà, le caramel c'est pas un truc facile à faire, c'est pas anodin, ça c'est dangereux. Voilà. Je suis déjà collé au caramel, je pense que je suis pas le seul. Je peux vous dire que c'est pas super agréable. Voilà, ça va prendre du temps. Pour accélérer un peu les choses, je pense qu'on peut mettre un peu d'eau. Hop. Juste un peu. Donc, vous voyez, la rapidité, ça fond. Voilà. Juste un peu d'eau. Ça fait en début de cuisson, hein. Ne le faites pas quand le caramel enfin de cuisson du sucre. C'est pour accélérer un peu la cuisson, mais sinon c'est tout. Voilà, donc là on peut remonter un peu le thermostat. Alors, ça peut paraître long, mais ça décolle très vite en fait. Ça va être très vite une fois que c'est à température. Voilà. C'est déjà en train de couler à ma spatule. C'est que ça remonte pas mal. Voilà, là je peux voir au fond de la casserole quelques grains brillants. Là on voit, vous voyez, ça brille. Ça y est, ça commence vraiment à devenir intéressant. La cuisson commence vraiment à partir. Donc, je pars à toute poche. Pensez à bien mélanger. Hein. Concentrez-vous sur le caramel. Voilà, vous voyez, il y a une partie sirupeuse. Le caramel coule tout seul. Tout ce qui est en dessous, c'est du caramel liquide. Vous voyez, donc ça va aller assez vite. Voilà. Baisser le thermostat, c'est pas forcément une mauvaise idée. 6,5. Voilà, ça va très vite. C'est loin de démarrer, ça va très vite. Ça va tourner le diesel. Voilà. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu peur d'incorporer la crème fraîche ou l'eau ou quoi que ce soit, parce que je me dis que ça va aller vachement vite. Ouais, c'est pas dit que je mets trop d'eau. C'est pas grave. Ça va récupérer. Je mets un peu trop d'eau, mais c'est pas grave. Avec la chaleur, ça va vite se rattraper. Voilà. Bon, je suis bon pour gratter la cuillère. Là. Alors, le caramel se fait. Et il faut savoir que pour récupérer une casserole qui a été dans laquelle on a fait du caramel, il n'y a rien de tel que de l'eau chaude, de l'eau bien chaude, de l'eau bouillante. Tout le sucre va fondre dans l'eau et votre casserole va ressortir nickel. Donc, ça faut le savoir. Donc voilà. Donc là le caramel se fait bel et bien. Ça me rappelle mes oeufs quand ils ont été faire du caramel, c'était pas triste. J'avais posté le fouet en qualité. Il avait transformé le fouet à pâtisserie, il l'avait transformé en massue. Bref, c'est encore notre histoire ça. On va remonter le thermostat. On va essayer d'avoir quelque chose de liquide. Voilà. Tout ce qu'il y a de liquide c'est en dessous. Et ça envahit un peu les granulés de caramel. Donc voilà.
Je ne sais pas très bien à quel moment il faudra incorporer la crème fraîche. Mais je pense que ça devrait venir. Encore un peu. Et voilà, ça commence à devenir sirupeux. Vous voyez là, ça commence à être tout beau. Hop. Il faudrait une autre cuillère. Quand même. Voilà, donc là ça commence à être sympathique. Ça commence à prendre. Donc je pense avant d'incorporer la crème fraîche, il faut vraiment bien liquéfier le caramel. Parce que sinon ça va pas aller. Donc si vous avez des grumeaux, bah patientez. Hein. Patientez tranquillement que ça devienne sirupeux. Comme là, vous voyez, ça va très vite en fait. Quelques minutes, quelques secondes, les granulés disparaissent. Vous voyez, ça va très vite. Là, on les écrasant. Voilà. Du caramel fortement coloré. Donc voilà, donc là ça va devenir vraiment puissant. Voilà. Bon, là c'est quasiment fait. Le caramel est quasiment fait. Donc, on va sortir du feu. Ce serait pas une mauvaise idée. Voilà, pour la crème fraîche. Alors je pense que ça va éclater en tous les sens. On sort du feu. On éteint le feu. Voilà. Et là, je crains le pire. J'espère que ça va sauter à la figure. On va aller doucement. Bon, ça va, ça se passe bien. Faut que la crème rentre. Je suis pas content d'avoir le caramel. On peut mettre, moi, voilà, je vais me mettre à 4. 4 c'est bien. 5, 6, 5 et demi on va dire, voilà. Et on met 150 grammes de crème fraîche. Voilà, on est tranquille. Il faut même sortir du feu parce que ça... Ouh! Wow, hors du feu c'est peut-être mieux. Hein. Voilà. On va laisser la crème bien incorporer le caramel. C'est délicat à faire, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, il faut que tout est à la même température. Reporter sur le feu. Sur ma assiette. En fait, vous voyez, là j'ai une boule de caramel, c'est pas comme ça. On va le mettre au fond, on va mettre à 5. Cette boule de caramel disparaisse. En fait, on va le mettre à 4 encore. Délicat, hein, sincèrement c'est délicat. Voilà. Bon, je me dis que je vais incorporer le beurre avec. Voilà, ça va tête. Voilà, voilà la boule de caramel. Ça, je crois, doit pas être mauvais. Voilà, la boulette de caramel a quasiment disparu. C'est délicat, sincèrement. Je me suis fait un peu peur. Bon, voilà. C'est fait. Voilà. C'est pas mal. On peut baisser la température, quoi. Convenablement. Je vais mettre à 2. Juste pour mijoter. On peut peut-être même le sortir du feu. Ça peut être bien. Je peux laisser un heure après. Donc voilà. Ça c'est bien. Bien sirupeux. Il n'y a pas de
grumeaux ou quoi que ce soit. C'est du bon caramel. Voilà. Et on va pouvoir incorporer les sarneaux de noix. Oui, c'est sympa, hein, tout joli. C'est tout joli. Bon, je vais mettre un ou deux c'est bien. Voilà. Pour le laisser travailler. Et incorporer maintenant les noix. Voilà. Ça, je vous dis, franchement, ça doit être très très calorique, très bien pour l'hiver et très bon. Voilà. En fait, là, on a quasiment terminé la tarte aux noix, puisque l'appareil est fait, la pâte est faite. Donc, on va laisser mijoter un petit peu. On va mettre à 3,5. Voilà, pour que tout se fasse. Très beau, ce caramel, c'est vraiment dur. Et voilà. Donc là, c'est pas mal, on va pouvoir décorer notre tarte. Voilà. Donc il me semble qu'ils n'ont pas mis de temps de cuisson à la tarte. Je vais vérifier, parce que des fois ça arrive dans des recettes. Il manque la moitié. Que voulez-vous? Depuis le temps que je pratique, je m'en rends compte. Il manque la moitié de la recette, ou il manque une étape. Ça arrive. Alors, ok. Le beurre. Ajouter les sarneaux, verser la préparation sur le fond de tarte. Et voilà, il parle plus, il parle pas de la cuisson. Je m'en doutais. Voilà, on va faire une cuisson de base à 180 degrés pendant 20 minutes. Je pense que ça sera déjà bien. 20-25 minutes. Voilà. Et puis, donc ça va le faire. Donc voilà, allez à tout de suite. Donc voilà. Donc là, on a notre crème de noix. Pas de la crème de noix, mais une préparation, une caramel de noix. À l'eau. Et la pâte brisée. Donc voilà. C'est ma suite, tout simplement. Verser l'appareil sur la pâte sablée, pardon. Pas plus compliqué que ça. Et voilà. Ça doit être sympathique. Voilà. Tout bien répondre sur la tarte. Ben voilà, hein, comme dans le livre, j'ai envie de dire. Voilà, grosso modo, c'est ce que ça donne. Ça doit donner. Et voilà. Donc, on va enfourner ça pour une bonne minute pour commencer, à 180. Puis je vais surveiller tout doucement la cuisson. Voilà, allez, ça va être parti. Hop. Alors, partout. Voilà. Donc voilà. Donc je vous parlerai de la cuisson, des temps de cuisson, combien ça a pris, je vous en parlerai quand ce sera fini. Voilà, donc c'était la première vidéo intégrale d'une recette. C'est plutôt sympa, moi j'ai bien aimé. Donc ce sera réédité. C'est chaud, voilà, donc je fais une petite coupure et puis on verra au final la tarte, ce que ça donne. La vidéo est terminée. Il y en aura peut-être une petite annexe pour ou quelques photos pour le résultat de la tarte. Oui, le shop. Et à tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis bien amusé. Et à tantôt. Voilà. Je pense que des recettes, il y en aura encore quelques-unes. Voilà. Allez, bon appétit et puis à tantôt.